Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Nous nous retrouvons encore ce mercredi pour l'école du ministère de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Avant de commencer cette deuxième leçon, nous avons terminé notre première leçon. Après, j'avais donné une leçon annexe sur comment gérer les dons que Dieu nous donne dans nos églises, parce que très souvent, nous négligeons les dons que Dieu nous donne. Voilà pourquoi j'avais fait cette leçon annexe pour que nous puissions comprendre comment ne pas sous-estimer, chaque don que Dieu nous donne à l'Église. Souvenez-vous, dans notre première leçon, nous avions parlé de l'unité, que chaque être humain était un don, était une grâce pour l'Église, corps du Christ. Voilà pourquoi j'avais fait cette leçon annexe. Avant de commencer cette deuxième leçon, nous allons prier. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Glorifie ton Saint-Nom dans cette école du ministère où nous sommes en train de former des disciples pour l'avancement du royaume. Et que la gloire revienne à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans la deuxième leçon. La deuxième leçon s'intitule tout simplement « À la recherche d'un homme ». Pourquoi à la recherche d'un homme? C'est tout simplement parce que le ministère sera exercé par un être humain. Alors, quel est cet être humain que Dieu cherche? Bien-aimés dans le Seigneur, le choix d'un homme que Dieu cherche est très capital. Rappelez-vous, dans une des leçons, j'avais dit que c'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui nous choisit. Mais alors, à base de quels critères Dieu va choisir? À base de quels critères Dieu va choisir? Voilà pourquoi je vais commencer une longue série d'enseignements sur l'homme du ministère. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette leçon « À la recherche d'un homme ». Dieu est à la recherche d'un homme. Mais quel est cet homme-là que Dieu va chercher? Alors, Dieu a besoin d'un homme de Dieu. Premier critère, Dieu a besoin d'un homme de Dieu qui l'aime intensément. Quand je dis intensément, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup, selon ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, que nous connaissons tous. C'est lui qui aimera Dieu de tout ton cœur, de tout son cœur. C'est lui qui aimera Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pas pour faire semblant, mais c'est lui qui aimera Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de tout son cœur, de tout son cœur, de toute son âme. C'est des gens comme ça que Dieu aime. C'est des gens comme ça que Dieu est en train de chercher. C'est des gens comme ça que Dieu est en train de chercher. C'est quelqu'un qui aime intensément Dieu. Donc, quand je dis qui aime intensément Dieu, cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui applique vraiment Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est des gens comme ça que Dieu cherche. Si tu n'es pas comme ça, ce n'est pas la peine. C'est quelqu'un qui aimera son prochain
comme il s'aime lui-même, parce que cet homme conduira des brebis. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, Dieu cherche un homme humble. Dieu cherche un homme humble. Dieu cherche un homme humble. Je l'ai prêché et vous connaissez, vous le savez. Hein? L'humilité précède donc la gloire. Dieu cherche un homme humble. Et ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Quelqu'un qui aime Dieu, tout découle de Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, à partir de toutes ces qualités, l'humilité viendra. L'humilité viendra. Tu ne peux pas aimer Dieu et tu n'es pas humble, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ça fait partie des qualités que Dieu est en train de chercher auprès de l'homme de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 34, « L'Éternel fait grâce aux humbles. » Il fait grâce aux humbles. Hein? Donc, nous devons être humbles. Et il dit aussi dans Psaume, chapitre 25, au verset 9, « Il enseigne aux humbles sa voie. » C'est ça que les gens, que Dieu cherche. Troisième critère, quel est l'homme que Dieu cherche? Un homme de jeûne et de prière. Je répète, un homme de jeûne et de prière. Voilà pourquoi la Bible dit d'ailleurs, ça nous le savons, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». C'est des gens qui prieront, qui jeûneront sans cesse pour garder leur robe propre, sans souillure, pour garder leur robe sans tache, sans souillure, pour garder la communion et la communication avec Dieu. Un homme qui jeûne et qui prie. Quatrième critère, Dieu est à la recherche. Il a besoin d'un homme ayant un cœur de serviteur, mais qui sait exercer l'autorité. Un homme qui a un cœur de serviteur, mais qui sait exercer aussi l'autorité. Ça, je l'ai enseigné il n'y a pas longtemps dans Matthieu chapitre 20. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de chercher quelqu'un qui sera un homme un serviteur d'abord, un serviteur, mais avec de l'autorité. Hein? Donc, c'est écrit dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 26. Il dit, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tout ça sont des qualités d'un homme ou des hommes que Dieu est en train de chercher. Si tu veux devenir ministre de Dieu, tu veux devenir disciple de Dieu, pour un intérêt quelconque, ça ne marchera pas. Parce que si tu es orgueilleux, ça ne marchera pas. Si tu ne veux pas servir les autres, parce que Jésus-Christ est venu nous servir, hein, comme nous venons de lire. Il est venu nous servir.
Donc, Dieu attend de nous de servir les gens qu'il a mis à nos côtés et qui exercent l'autorité. Il faut être autoritaire. Être humble ne veut pas dire que tu n'as pas d'autorité. Être serviteur ne veut pas dire que tu n'es pas autoritaire. Donc, ça fait partie, bien aimé, du ministère. Un homme de Dieu, un ministre doit être autoritaire. Tu es gentil, mais cela ne veut pas dire que tu rigoles tout le temps avec les membres de l'Église. On doit exercer aussi l'autorité. 5. Dieu cherche un homme de stature spirituelle. Ça, c'est très important. Un homme de stature spirituelle. Cela veut dire quoi? La Bible fait la différence entre l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Ici, je vais tout simplement dire que un ministre doit être un homme spirituel. La Bible dit un homme spirituel juge de tout. Un homme spirituel juge de tout. Voilà. Un homme spirituel juge de tout. Donc, Dieu ne peut pas choisir un homme qui est encore charnel. Ça ne marchera pas. Un homme qui a encore les envies du monde, qui marche encore selon le monde, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin d'un homme qui a une stature spirituelle. Un homme spirituel qui juge de tout. Cela est très, très, très important. Cela est très, très, très important. Un homme de stature spirituelle. Parce que c'est à partir de ça que tu peux gérer. Parce que tu peux gérer une église, une institution. Parce que, n'oubliez pas, à la première leçon, j'avais déjà dit que nous travaillons dans une organisation spirituelle. Nous ne sommes pas dans une organisation charnelle. Donc, Dieu cherche quelqu'un de stature spirituelle. Ça, c'est très, très important à savoir. C'est très important à savoir. Voilà, ça, c'est bien écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir de verset 14. La Bible dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. Donc ça, c'est très important à savoir. 6. Dieu cherche un homme qui l'aime, mais attention, qui est engagé aussi à sa famille. Ça, c'est très important à savoir. On ne peut pas être serviteur de Dieu et puis on oublie sa famille. Donc, Dieu cherche des gens qui l'aiment, mais qui aiment aussi sa famille, qui sait gérer aussi sa famille. C'est très important parce que beaucoup de gens, beaucoup de ministres ont confondu la famille et ont confondu les ministères. Donc, n'oublions pas ça, c'est très très important. Dieu cherche, ça c'est très important, le 7e critère, Dieu cherche un homme qui a abandonné, ça c'est très important, qui a abandonné ses propres ambitions, qui a abandonné ses propres ambitions, qui a abandonné ses propres ambitions et qui travaille maintenant pour
les ambitions du Seigneur. Donc, un homme qui a abandonné ses ambitions personnelles, hein, donc tu ne viens pas travailler pour Dieu parce que tu veux t'enrichir, par exemple. Tu n'auras pas souci des âmes. Dieu ne cherche pas des gens comme ça. Donc Dieu cherche un homme qui a abandonné ses ambitions personnelles. Ce pourrait aussi être une femme. Donc quand je parle d'un homme ici, je parle aussi de femmes aussi. Parce qu'on a des serviteurs et des servantes de Dieu. Donc je tenais à préciser tous ces critères que je suis en train de donner ici. Tous ces critères que je suis en train de parler, ça parle d'un homme, ça parle aussi de la femme. Huitième critère, Dieu est à la recherche d'un homme qui n'aura pas besoin de trop de consultations avant de faire les choses correctement. Dieu n'a pas besoin d'un homme ou d'une femme qui a besoin de trop de consultations avant de faire les choses correctement. C'est-à-dire, puisque tu es un homme spirituel, tu sais ce que Dieu demande. Ça, c'est très important. Tu sais que tu dois être un homme loyal. La loyauté, c'est-à-dire ce que tu dis, c'est ce que tu feras. Un homme vrai, une personne vraie. C'est ça que Dieu cherche. Neuvième chose, ou neuvième critère, Dieu cherche un homme ou une femme qui sera disponible toutes les 24 heures. Voilà pourquoi, tout en haut, j'ai dit que tu ne viens pas travailler dans le ministère de Dieu pour tes ambitions personnelles. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi le critère numéro 9, j'ai dit que Dieu a besoin d'une femme, d'un homme qui sera disponible toutes les 24 heures. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est comme un soldat. Dès que Dieu a besoin de toi, tu es disponible. Tu es disponible. Tu es disponible. Et tu vas directement travailler. Et le 10e critère, Dieu est à la recherche d'un homme ou d'une femme qui sera un confident, parce que cela affectera toute l'œuvre. Ça, on en avait parlé avant le documentaire que je vous ai donné. Dieu cherche quelqu'un qui sait garder le secret. Rappelez-vous, on avait parlé de ça dans Matthieu 18, verset 15 et dans Proverbes chapitre 25, verset 9 à 10. Le secret pastoral. Donc, Dieu cherche un confident. C'est lui qui gardera le secret des gens qu'il dirige. Et d'ailleurs, Dieu est exigeant à ce point-là, parce que lui-même, il te dira des choses personnelles qui te concernent toi, que tu ne dois dire à personne, et des choses que tu diras au peuple. Donc, un ministre doit savoir faire la part des choses. Les choses qui lui sont personnelles, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et les choses qu'il doit dire à l'assemblée. Lorsque Moïse partait consulter l'Éternel, il y a des choses que Dieu disait à Moïse. Dans Exode 3, Dieu appelle Moïse à la rencontre, à sa rencontre. Mais qui avait écouté sa voix-là, cette voix-là? Il n'y a que Moïse. Donc, le peuple n'avait pas écouté cette voix. Donc, quand Dieu appelle Moïse à la montagne pour lui dire « ôte tes souliers car l'endroit où tu te trouves est saint »,
Ça, c'est entre lui, entre Moïse et Dieu. Le peuple n'en savait rien. Mais lorsqu'il descend, là, il revient avec la partie du peuple. Vous voyez? Donc, quand il monte, le message est personnel. Hein? Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Vous connaissez cette histoire, vous pouvez le lire. Mais lorsqu'il retourne, après avoir été à la montagne, lorsqu'il retourne, là, maintenant, il a l'ainsi dit l'Éternel pour le peuple. Voilà, donc Dieu cherche quelqu'un qui sera un confident, parce que cela peut affecter l'assemblée. Donc, vous pouvez lire Exode 3, vous avez toute cette histoire-là, là-bas. 11e critère, Dieu cherche un homme ou une femme qui doit être un homme pratique. Un homme pratique veut tout simplement dire un homme de terrain. Un homme ou une femme de terrain. C'est-à-dire qui sait visiter les gens, qui sait organiser les choses. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important à savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Et après, quel est le genre d'homme que Dieu cherche? Le 12e critère, Dieu cherche aussi un homme ou une femme qui doit connaître l'administration. C'est très important. Diriger l'Église, il n'y a pas que du spirituel. Il n'y a pas que du spirituel. Tu dois connaître aussi comment gérer les documents de l'Église. Tu dois connaître un peu l'administration. Parce que tu vas avoir un secrétaire ou une secrétaire, mais qui lui donnera des ordres. Et c'est toi. Donc voilà pourquoi Dieu a besoin de tous ces caractères-là, de tous ces critères-là. Quelqu'un qui peut savoir gérer l'administration. Tu vois? Ça, c'est très important. Et le dernier critère que j'ai repéré pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu cherche un homme respectueux. Un homme qui a de la considération pour les autres. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Voilà. Nous allons terminer, bien-aimés dans le Seigneur, en disant ceci. Ce que je veux dire, c'est une question que je nous pose. Pourquoi est-il difficile de trouver un tel homme? Après avoir parlé de tous ces critères, bien-aimés dans le Seigneur, il est difficile de trouver un tel homme avec toutes ses qualités. Parce que sa tâche dans le ministère ne sera pas facile. Vous voyez? Voilà pourquoi j'avais écrit une fois dans notre page Facebook, j'avais dit, étant donné que trouver l'homme est difficile, Dieu n'est pas pressé de fabriquer les gens. Il ne va pas fabriquer un disciple en une nuit. Il doit attendre. Il prend son temps. Il prend son temps parce qu'il faut former cet homme-là. Je vais vous donner une révélation, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le choix d'un homme doit, si vous ne le savez pas,
le choix d'un homme assure son succès ou son échec. Pourquoi? Parce que à partir du moment que Dieu t'a choisi, ça y est, c'est parti. Tu ne vas plus reculer en arrière. Tu ne vas plus reculer en arrière. Tu vas avancer avec Dieu. Donc nous avançons ou nous frustrons Dieu et ses desseins par nos choix. Parce que toi que Dieu va choisir, tu dois aussi former des disciples. Ça, c'est très important à savoir. Très, très important à savoir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans le ministère, vous que je suis en train de former, dans le ministère, il faut former ses propres disciples. Paul avait ses disciples. Jésus avait ses disciples. Parce que dans nos églises, ce qui tue nos églises, nous avons beaucoup de suiveurs, mais nous n'avons pas de disciples. Un disciple, c'est celui qui va mettre en pratique les enseignements que tu lui donnes et qui restera là. Alors qu'un suiveur, ce sont des gens qui viennent à l'église quand ils veulent, qui viennent te casser la tête. Son cœur n'est pas là. Ce sont des gens qui viennent demander la prière. Quand ils demandent la prière, mais il va t'acculer, parce qu'il a besoin de quelque chose. Mais quand toi, tu te retrouves dans des problèmes, ces gens quittent l'église. Mais les disciples, non. Parce que Jésus a demandé aux disciples, souvenez-vous de cette histoire, mais vous les 12, pourquoi vous n'êtes pas partis? Les 12 ont répondu, mais où irons-nous, maître? Parce que c'est auprès de toi que nous avons trouvé la parole de vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu prend son temps pour fabriquer des ministres. Il prend son temps. Il prend son temps. Maintenant, la révélation que je vous ai promis est celle-ci. Vous ne le savez peut-être pas. Vous le savez, mais peut-être que vous n'avez toujours pas compris ça. Hein? Dieu devait attendre pendant 30 ans de plus, en dehors des 400 ans d'esclavage prévus pour les enfants d'Israël. Vous savez pourquoi? On a toujours mal interprété ce passage. Oui, le peuple d'Israël avait désobéi à un moment donné dans le désert. Mais moi, la révélation que j'ai reçue aussi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu devrait attendre 30 ans jusqu'à ce que Moïse, que lui avait prévu pour sortir le peuple d'Israël, devrait atteindre la maturité. Quelqu'un me dit Amen. Puisque dans le dessein de Dieu, c'était à Moïse de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Donc, les erreurs que le peuple d'Israël ont commises dans le désert, bien aimé, cela est un fait. Mais c'était aussi une manière. Dieu prenait son temps pour fabriquer Moïse, qu'il a prédestiné à faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Voilà pourquoi il ne faut pas être pressé. Donc Dieu devrait attendre, bien-aimé dans le Seigneur, 30 ans pour fabriquer Moïse. Parce Dieu manquait la bonne personne. Dieu manquait la bonne personne, la personne qu'il faut, selon les critères que je viens de vous donner. Vous voyez, il manquait la bonne personne. Parce que c'est une chose effrayante, bien-aimé dans le Seigneur. Combien il est tragique, nous le voyons dans nos églises. Bien-aimé, il y a des ministres qui ne sont pas formés et qu'on a hâte à faire passer devant. Je l'ai vécu dans mon église. J'ai précipité. J'étais parfois pressé à élever certaines personnes. Mais du jour au lendemain, ils se sont cassés la figure. Vous voyez?
Donc c'est tellement tragique de rétrograder ou de retarder sa croissance. Vous voyez, la croissance de l'Église à cause d'un homme qui n'a pas été bien formé. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc Moïse était retardé dans sa croissance tout simplement parce que Dieu voulait tuer le moi en Moïse. Dieu voulait tuer le moi en Moïse. La preuve, quand Dieu va choisir Moïse, on a vu que à un moment donné, Moïse voulait tout faire tout seul. Jusqu'à ce que Jéthro lui avait dit non, tu ne peux pas tout faire tout seul. Donc Dieu avait pris son temps pour tuer le moi dans Moïse. Donc Dieu peut arrêter une chose de manière permanente à cause d'un homme. Et toute l'histoire en souffrira. Toute l'histoire de l'Église en souffrira. Donc Dieu, il veut être vraiment sûr que cet homme que j'ai choisi est maintenant mature. Il est maintenant mûr. Il peut conduire mon peuple. Voilà. C'est ce que je voulais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, dans la leçon d'aujourd'hui. Nous commençons maintenant à entrer dans des choses sérieuses de l'école du ministère. Tout ce que je nous dis est sérieux, mais voilà, à la recherche d'un homme. C'est ça. Donc, la révélation que j'avais reçue, c'est celle que je viens de vous partager. Donc, le peuple d'Israël ont fait 430 ans, parce que dans la Bible, il est écrit que dans Genèse chapitre 15, verset 13, la Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais nous voyons, bien aimés, après, ils ont fait 30 ans. De plus, ça fait 430 ans. Ce n'était pas seulement parce que le peuple d'Israël avait désobéi, mais Dieu, pendant ces temps, il était à la recherche d'un homme mature. Il fabriquait Moïse pendant 30 ans. Rappelez-vous que Dieu a appelé Moïse à 40 ans. Donc Dieu prenait son temps à fabriquer cet homme qui allait conduire son peuple, qui allait sortir son peuple. Voilà le secret. Vous voyez? Donc, lorsque nous lisons Exode chapitre 12, versets 40 à 41, nous voyons que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 400 ans. Et au bout de 400 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays de l'Égypte. Mais après cela, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas vous garder longtemps, je vais terminer la leçon ici. C'est tout simplement parce que Dieu était à la recherche d'un homme qu'il devrait absolument former. Absolument former. Donc la formation est très importante. Voilà pourquoi je voudrais remercier tous ceux qui prennent cette école de ministère à cœur, qui écoutent ces leçons, qui prennent des notes. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui négligent aussi, que Dieu vous aide. Mais quant à ma vocation, je fais le devoir que Dieu m'a envoyé. Aujourd'hui, on est encore petit, mais vous serez étonnés quand cette école sera connue partout dans le monde entier, alors que vous étiez bien formés pour vous, que vous aussi, vous enseignez les mêmes leçons aux autres pour que le royaume soit bien bâti, pour que nous n'ayons pas des aventuriers dans nos églises, pour que nous n'ayons pas, bien aimé, le travail que moi je suis en train de faire, vous le ferez aussi un jour. C'est pour préparer une armée de saints, pas des aventuriers. C'est pour que nous ayons des dirigeants bien enseignés, bien formés, qui eux aussi un jour dirigeront les églises. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen.
C'était notre deuxième leçon. Soyez bénis. Bye bye.